Hey what it's up Dragon Ballers, today we're gonna talk some new French video et donc on va parler en français s'il vous plaît parce qu'on n'a pas assez de contenu en français. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de l'équipe / entreprise Golden Earth. Jimmy pour vous servir. Je vais vous présenter la decklist du Bardock SS4 que j'ai joué au dernier jeu online organisé par Carte sur Table. Decklist avec laquelle je finis 8ème. Petit disclaimer, je reste un être humain, j'ai taffé 8 heures là, il est 21h actuellement. Je suis un peu claqué, j'espère que j'aurai une pensée construite et que je ne vais pas vous perdre en chemin. Je vais en tout cas essayer de tout faire pour. Je vais vous présenter la decklist, comment je l'ai joué au tournoi, et je vous présenterai ensuite comment elle a évolué par la suite. Ainsi que quelles sont les autres possibilités du deck et comment vous pouvez la personnaliser le deck, parce que je ne prétends pas avoir la science infuse, c'était des choix purement subjectifs. Ok, je ne vais pas vous lire les cartes, parce que moi quand les mecs me lisent les cartes, ça pas que ça me saoule, mais j'ai l'impression de perdre du temps. Alors vous pourrez me dire que là je suis en train de perdre du temps avec mon intro qui dure 10 ans, mais bon voilà. Je vais surtout me concentrer sur les mécaniques et certains plays, je pense. On va voir, c'est un peu nouveau pour moi, donc je vais laisser couler la rivière. Voilà. Jimmy Benada, 21e siècle. Laissons couler la rivière. Donc le lead Bardock SS4. Le but de ce deck, c'est déjà c'est le seul deck qui joue les premières cartes multicolores noires, noir rouge, noir bleu, noir vert, noir jaune, ce qui vous permet d'avoir accès à un panel de cartes assez large. Oui et non, car l'engine du deck prend beaucoup de place. Donc, ce qui est assez paradoxal, vu que grâce à ces cartes multicolores, ça nous offre de multiples possibilités, mais comme l'engine prend beaucoup de place, on est assez réduit dans les slots pour faire rentrer notre créativité. Voilà, donc le but du deck, c'est de charger à chaque tour jusqu'au T4 une énergie bicolore avec une couleur qui n'était pas chargée auparavant. Exemple, tour 1 j'ai chargé une noire bleue, tour 2 je chargerai une noire rouge, T3 une noire jaune et T4 une noire verte. Pourquoi ? Parce que quand le leader est éveillé, on bénéficie de tous les effets du leader lorsqu'on a toutes les couleurs en énergie et ou sur le terrain. Mais pour être safe, généralement on les veut en énergie. On a tous les drop 2, donc lui et lui, qui est un drop 3, mais son permanent dit que c'est un drop 2, donc voilà. Qui ont des effets lorsqu'ils sont chargés en énergie. Donc ça c'est une petite nouveauté de gameplay qui est assez sympa. Et sachant que on devra charger des énergies dans un certain sens en fonction du match-up qu'on a en face. J'entends par là que, par exemple, vous êtes face à SS. Évidemment, tous les jours, vous allez mulligan pour charger une noire bleue et noire jaune dans vos 2 premiers tours pour avoir accès à la carte que vous voyez en bas de l'écran, le Zamasu. Zamasu que j'avais mis en x3 parce que c'était... je m'attendais à croiser pas mal de SS, sachant que le match-up est quand même assez dégueulasse, moi je trouve. Voilà, donc les ratios, j'avais mis 4 jaunes et 4 bleus. Le bleu, cette carte est très bien. Allez, enfin, tu draw 2, t'enlèves une carte random à l'adversaire, il draw 1, ok, mais bon, quand t'en fais plusieurs dans la game, ça fait que le mec joue un peu à l'aveugle avec sa main. Et en plus c'est un seismique critique et ça on aime beaucoup. Le jaune je l'avais mis en x4 mais j'étais un peu déçu, c'était un board control etc, mais tu le joues quasiment jamais. Son effet de negate, les effets justement, ne m'a pas beaucoup servi.
Le rouge qui malus quelque chose. L'effet est sympa, c'est un peu bonus, mais franchement c'est pas game breaker. Et le vert, il fait partie des meilleurs à mes yeux avec le Vegeta SS4 bleu. Il enlève un marqueur d'un unisson qui possède 3 marqueurs ou plus. Et ça, en termes de gestion d'unisson, c'est super cool. Parce que surtout que votre leader, quand il est éveillé, lorsqu'il attaque, il enlève par défaut déjà un marqueur. Ce qui fait que vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous avez Unisson Boo en face de vous, vous pouvez charger le Gohan, tomber à 3, l'Unisson, taper avec le leader l'Unisson Boo, il tombe à 2 automatiquement, et vu que le leader gagne 5000 et qu'il tape à 20k, si vous touchez l'Unisson Boo, il tombera à un marqueur, ce qui vous permet de potentiellement, dans un monde parfait, ne pas prendre le Trunks counterplay, et donc j'ai votre gros Gogeta, l'ASR. Là. Donc du coup, comment deck builder le deck, à vous de voir les ratios qui vous conviennent pour ne pas miss charge pendant vos 4 premiers tours, parce que c'est un deck très linéaire. Oui, vous devrez choisir quelle énergie charger à quel moment en fonction du match-up qu'il y a en face. Tout à l'heure je vous parlais de SS par exemple contre Gohan Icarus, je veux dès mon tour 1 la noire rouge pour avoir accès au counterplay noir-rouge, qui est le Bardock ici, là, qui coûte 2. Qui coûte plus que 1 rouge en prenant un PV si vous avez 2 cartes noires multicolores dans vos énergies. Ce qui permet de counterplay le Bojaka Rival, par exemple, ou ce genre de cartes. Le Slug, le Bojaka Rival, c'est tout ce que j'ai en tête là tout de suite. Le Gorille 20 000 doubles, mais bon, c'est vraiment pas la target principale. Le truc qui est intéressant avec ce deck, en fait, je trouve, c'est que de par son gameplay, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a l'impression de jouer en BT3. Je sais pas, en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais genre, les decks de maintenant font beaucoup de choses, il y a beaucoup de moves à faire. Et avec ce deck, vous faites très peu de moves, genre dans un tour, autant pendant le vote que celui de l'adversaire. Et on a vraiment l'impression de retourner au début du jeu, où genre tu jouais 1 à 2 battles grand max par tour, et voilà. Et l'adversaire subit un peu cet effet, parce que grâce aux effets de nos cartes, par exemple le counterplay, la gestion d'unisson, taper en critique, etc., c'est pas un deck end control, mais ça génère une sorte de end control en face. Ce qui fait que les deux joueurs ont pas forcément une grosse main. Enfin voilà, c'est là je m'égare un peu là, mais c'est faites-moi vos retours vous en commentaire. Nous on a eu cette impression là à la GH en tout cas. Du coup, l'engine, vous voyez les ratios actuellement à l'écran. J'avais mis 3 extra qui tuto, histoire de... parce qu'il me restait 3 cartes et je savais pas quoi foutre. Et je me voyais pas jouer sans, honnêtement. On met Zanzu parce que Zanzu, c'est la vie. Le deck craint beaucoup aggro, on n'a pas de réponse à aggro, enfin très peu. En super combo, j'ai mis 3 Vegeta, une Kai, je voulais tester la Kai pour voir, bon. Parfois, un petit 11 000 de combo à la place de 10 000 peut faire la différence. Ça ne m'a pas servi, je l'ai jamais eu au bon timing. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise carte. Le seul truc qui craint, c'est de l'avoir en début de game, parce que vous voulez l'avoir en late game. Et si vous l'avez en début de game et que vous vous dites que ça aurait pu être un Vegeta, vous allez maudire la carte sur 15 générations. Et j'avais mis 2 Gogeta SR, qui est la meilleure carte du deck, honnêtement. Et je m'étais passé du gros Gogeta qui coûte 5. Voilà, j'avais mis la petite engine Goku qui coûte 1 pour negate et les power bursts pour pouvoir le récupérer. Sachant que le Goku est un Goku Xeno, donc ce dernier peut vous servir à l'active main de la SR Gogeta SS4 pour pouvoir la jouer. Donc c'était pas mal. J'avais mis 3 Zamasu, je sais plus si je l'ai dit, parce que je m'attendais à avoir pas mal de SS. Voilà, après honnêtement je m'attendais pas à faire top 8, même si c'était un petit tournoi. Parce que pour moi le deck est très joli, pas de soucis. Mais il manque quelque chose. Et actuellement il est assez tier 2. Allez, il est dans le meilleur des tiers 2 à mes yeux.
Ou alors dans le pire des tiers 1. Non, mais dans le meilleur des tiers 2. Donc ça c'est ce que je jouais le jour J. Comment j'ai fait évoluer la liste par la suite, parce que très clairement la liste que j'avais faite là pour l'événement, je vais pas vous mentir, ça m'a pris la veille de jouer ce deck. J'ai vu les cartes en foil, j'ai eu les cartes entre mes mains parce que j'avais eu les boîtes enfin j'avais eu les boîtes dans la journée. Bon, j'étais comme un gamin quoi. Du coup je me suis dit ouais tout, vas-y je vais jouer SS4 parce que SS Blue c'est nul, du coup SS4 c'est mieux. Enfin bref. Comment je l'ai fait évoluer? Je l'ai fait évoluer de cette façon. Donc j'ai beaucoup baissé les ratios des cartes. Vous pouvez voir que par exemple ça je l'ai mis à 2, avant c'était à 3. Je ne joue plus que 3 comme ça et 2 comme ça. Alors qu'avant j'en jouais 3 de chaque 6. Donc en fait j'ai descendu de 1. Pourquoi ces choix là? Donc j'ai préféré baisser le ratio des Battle SS4 et augmenter à 4 le ratio de l'extra qui les tuto. Il faut savoir que j'ai tout testé, c'est-à-dire que j'ai testé sans extra qui tuto, à 4 extra, à 3 extra, 2 extra, 1 extra. J'ai tout testé. Au final, ce que j'ai remarqué c'est que je préfère jouer 4 extras comme ça et baisser un peu les ratios des battles parce que je veux épurer le deck le plus rapidement possible. Et je veux qu'avec l'effet de mon leader, je puisse tuto l'extra et que l'extra me permette d'aller tuto les autres cartes. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé très souvent que en late game, mid-late game, je me fasse pourrir mes draws parce que je repioche des cartes comme ça et que ces cartes-là sont ok en début de game / mid parce qu'elles sont faites pour ça, mais que dès qu'on commence à arriver au T5 c'est low, honnêtement c'est très low. Et donc je voulais épurer le deck le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que j'ai baissé les ratios et que j'ai mis 4 cartes comme ça. Depuis ça tourne mieux. J'ai mis 4 super combo Vegeta parce que la caille voilà. Les Gogeta je les ai laissés à 2, c'est une très très bonne carte. Elle est insane honnêtement. Quand elle fait un tour, vous avez gagné parce que vous avez proc 2 fois son auto. C'est quasiment sûr, ça frappe 3 fois en 35 000, c'est... Et la carte est magnifique. Vraiment, super taf Bandai sur le design. D'ailleurs, pour les petits malins qui étaient... je crois que c'est Kelly. Il a dit qu'elle aurait été plus belle en SPR. Il faut savoir que moi, je suis très rarement fan des cartes SPR. Je les trouve très souvent graphiquement en dessous des SR. Donc, c'est par choix que je joue la SR parce que je la trouve plus jolie. Ce mot-là reviendra très souvent avec moi parce que moi je suis hyper sensible au design des cartes plus qu'à leurs effets et c'est grave parce que parfois et très souvent ça me coûte des games. J'ai rentré l'unisson Broly que au début je pensais nul. J'ai testé cette unisson et j'ai testé l'unisson Bardock. L'unisson Bardock qui coûte 2, qui vous permet de piocher 1 avec son plus 1 et le moins 2 à chaque fois que l'adversaire attaque avec une battle. Il devra bannir une carte de sa main. Excusez-moi, je vais bailler. J'ai mis ce SS4 dans le deck en x3 parce que pour moi c'est un, je vais y arriver, c'est un unisson one shot. Un peu comme on pourrait jouer le unisson Trunks dans Kid Icarus. Donc vous le jouez, vous tapez 2 fois à 20k et vous faites son moins 3 et vos raseboard. Lui je le joue un peu pareil pour aller contrôle les grosses menaces adverses. Par exemple, vous jouez contre Jiren. Et bien Jiren, si vous pouvez pas gérer le gros Jiren qui tape à 35 000 doubles, c'est un exemple, ben vous allez ramer de la game en fait. Et lui vous permet de faire ça. Il arrive, si vous le jouez T2, T3, il aura que 2 marqueurs sur lui mais il tape à 20 000. Si vous le jouez T4, il aura 3 marqueurs sur lui, il tape à 25 000. Donc ça fait un gros tapeur déjà pour aller mettre un PV ou trade le board. Enfin aller taper dans une battle. Et par la suite vous ferez le moins 1 pour bannir une battle avec un coût d'énergie supérieur au nombre d'énergie de votre adversaire. Et le deck manque terriblement de board control en fait. Parce que toutes les cartes là, genre ça gère un 20 000 ou moins.
Ça, dans le meilleur des cas, ça peut mettre moins 10 000. Ça warp un 4 ou moins. Ça peut casser un 4 ou moins. Et ça remonte un 3 ou moins dans la main de l'adversaire. Ce qui veut dire que dès lors que ça passe sur du 5 mana, on est en PLS. La seule option qui s'offre à nous, c'est le Gogeta. Mais faut qu'il passe, faut qu'il se setup, faut qu'il puisse attaquer. Et ça fait beaucoup de conditions. Donc cette unisson, en tout cas si vous pensiez qu'il était nul, à mes yeux, il ne l'est pas du tout. Voire même, il est même mieux que le Bardock SR dans ce deck-là. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord ? Dans ce deck-là, il est mieux parce que le deck a besoin de cette unisson. Qui ne paraît pas ouf sur le papier. Forcément, j'ai mis la Kai SCR parce que c'est la plus polyvalente et la plus forte actuelle. Hein. Avant, là, j'avais mis la Sin, mais parce que sous la main, j'avais que ça. La Kai SCR, moi, je ne l'ai pas. J'attends un peu de voir comment évolue le jeu vu que je suis revenu il y a pas longtemps et peut-être qu'en BT15 il y aura, vu qu'on a 4 secrètes, peut-être qu'il y aura quelque chose qui vaudra le coup plutôt que d'investir dans Kai maintenant. Bon, vous m'avez compris. Les extras, je vous en ai parlé pour épurer le deck. Toujours l'engine, Goku drop 1 et Power Burst. Honnêtement, j'aimerais bien mettre autre chose, mais j'ai vraiment pas trouvé mieux. J'ai testé Kinto, j'ai testé le truc des Power Rangers là. J'ai oublié Protecteur du peuple. J'ai testé beaucoup de negate et c'est toujours ça qui revient. C'est pas très opti, ça manque cruellement de défense. Ça manque surtout de défense parce que ce Gohan qui sur le papier est ok, même quand vous jouez face à un deck mono couleur. Ça laisse quand même à l'adversaire une tape de plus avec une battle. Et à l'heure où... si le mec joue au tour, il tape avec une battle en premier, c'est comme Kinto en fait. Vous faites ce Gohan, vous faites du -2 en main. Oui, vous avez une 16k sur le board, ok. Mais donc en face, il restera une tape battle, une tape unisson, une tape leader. Et en plus, si jamais le mec vous joue un deuxième unisson dans le tour, enfin voilà... Donc, vous jouez ça, vous êtes pas safe, et donc derrière vous vous défendez avec vos Goku et vos Power Burst. Sachant que c'est pas non plus incroyable parce que ça génère pas mal de CA négatifs en main. Et on n'aime pas ça dans Dragon Ball. Il y a vraiment des défenses vachement plus opti dans plein d'autres decks. Et sur ça, le deck rame des fesses. Et je trouve que d'ailleurs, le peu de slots qu'on a pour le personnaliser, on est obligé de se focus sur la défense et que on n'a pas beaucoup d'options très fortes pour la défense. J'ai quand même laissé 2 Amas. Je l'ai descendu j'en avais 3 avant, j'en ai mis 2 là. Bon, c'est en fonction du call méta, hein, ce genre de truc. Et j'ai remis un SS4 drop 5 parce que je rebaille, excusez-moi, parce que la carte est forte, la carte est pétée, voilà. Elle a 0 protection, mais j'en ai ressenti le besoin parfois dans les games. Je me suis dit, là, si je piochais ça, j'avais win. Donc, je l'ai mise en x1. La montez pas plus, parce qu'après, elle va vous pourrir vos mains. Donc c'est une decklist à 50. Hein. J'accepte très très rarement de monter au-dessus de 50. C'est pour quelques decks. Je vous encourage à faire de même d'ailleurs. En side deck, c'est pas un side, c'est des cartes que vous pourrez potentiellement jouer dans le deck. Comme j'ai dit auparavant, je n'ai pas la science infuse. C'est un parti pris que j'ai fait, mais vous pouvez l'orienter de plusieurs façons. Vu qu'on joue des multicolores, on a accès à Champa et à Vegeta. Je n'arrête pas décidément. Je vais avoir un nouveau surnom dans l'équipe, ça va être le mec qui baille, le bailleur. On a accès à Vegeta et à Champa. À vous de voir si vous voulez jouer ça comme counterplay, sachant que parfois ça peut vous embêter de garder un vert ouvert exprès pour Vegeta The Cruel, alors que par exemple dans le tour vous auriez préféré, faire un counterplay Bardock. Et si vous voulez faire les deux, ça peut être vite le bordel en termes de gestion de mana. J'ai enlevé les Goric Hydro 2 parce qu'ils étaient là. Je les ai enlevés parce que
En fait, je voulais rentabiliser la défausse sur ce SS4 Gohan, mais au final, les gorilles, je les ai défaussés, oui, mais j'ai jamais fait l'effet pour piocher. Donc, voilà. C'est un truc de ouf, les gars, c'est un truc de dingue, putain. Giant Ball peut être une possibilité. En vrai, c'est une très bonne carte, je trouve, Giant Ball. Ça peut vous protéger de pas mal de gros tons. Ça peut même être utile dans le match miroir pour accueillir le Gogeta adverse. Le SS4 espace-temps que j'aimerais bien jouer, mais je ne trouve pas la place. Alors ça, c'est assez nul, mais j'avais pensé à ça. Vu que c'est du SS4, c'est tutorisable. Lui est celui qui est limité à 1. Genre, ça pourrait être un setup T2. Et quand vous vous éveillez, il passe à 25, vous piochez un, vous le sacrifiez, vous jouez lui. Et même s'il est limité à 1, je me suis dit que comme dans ce deck, on pouvait le tuto. Bon, on aurait potentiellement... on a forcément plus de chances de l'avoir au bon moment que dans d'autres decks. J'ai mis Représailles Instinctive et le Sleepy Boy là. Sleepy Boy ça coûte très cher, hein, mais bon, ça negate, ça draw 2, c'est cool. Ça j'avais pensé contre aggro, si jamais, parce que le deck craint aggro. J'ai testé, en vrai c'est pas dégueu, ça coûte cher. Et encore une fois, je préfère quand même jouer des Zamasu plutôt que ça. Les deux n'ont pas du tout la même utilité, je suis d'accord. Mais après ça commencerait à être le bordel dans mes curves de mana, parce que là faudrait que je garde une bleue jaune, et là faudrait que je garde une bleue rouge. Et si je voulais jouer les deux dans le même deck, ce serait le bordel. Et clairement, Zamasu est plus optique que Représailles Instinctive dans le deck, dans la méta actuellement. L'Unisson Bardock dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez le jouer. À mes yeux, 2 ça coûte très cher dans ce deck, donc c'est pas la folie. Max Power qui est une très très bonne carte, mais on met pas assez vite en drop, dommage, parce que j'aurais bien aimé pouvoir la récupérer. À vous de tester. Après, en active main, elle est vraiment cool parce que ça permet de gérer un gros ton, qui est la faiblesse du deck, je le rappelle, c'est pour ça qu'on joue l'Unisson SS4 de Broly. Donc ça, c'est vraiment une très bonne carte. Petit bémol, elle n'est pas tutorisable forcément, alors que le Broly est tutorisable. Mais Max Power, c'est vraiment une carte à réfléchir. Protecteur du peuple, tout pareil, très bonne carte, ça vous permettra de vous défendre. Le seul truc c'est que ça marchera une fois, parce que si le mec d'en face connaît votre DL, il jouera autour. Dans tous les cas, il prendra protecteur du peuple, mais en jouant autour, ça pourra minimiser son effet chiant pour l'oppo. Donc voilà. En BT15, on aura ce nouveau support, qui peut être utile si vous gardez bien sûr votre SS4 Broly en vie, chose qui est compliquée quand même. Et un parti pris qui peut être intéressant mais que je n'ai pas fait, c'est de jouer le SS3 Gogeta. Pouvoir pour très peu de mana, pour un noir, aller agresser l'adversaire à 25-2. Mais les places faisant défaut et mon gameplay, etc., je n'ai pas pris cette option. Donc voilà le deck tel qu'il est aujourd'hui. Je vous cache pas que je vais le mettre dans ma case deck fun à partir de maintenant. Peut-être aurais-je des surprises en BT15 avec les reveals multicolores. Peut-être qu'on aura d'autres multicolores noirs pour ce deck, ce qui serait bien. Parce qu'on manque de... Ce serait bien d'avoir d'autres cartes qui ont des effets en mid et late. Et qui ait des effets supplémentaires lorsqu'on les charge en énergie. Ça pourrait être pas mal ça. Voire même, soyons fous, peut-être qu'ils nous sortiront du tricolore. Mais bon, là je pars un peu loin. Mais si il n'y a pas de support pour le deck en BT15, il restera très clairement dans la case fun. Déjà qu'il était de base, mais je voulais tester ça sur le terrain, entre guillemets. Le deck craint... il craint quoi il craint tous les tyrans. SS, il est pas assez agressif pour le passer. Icarus, c'est jouable. C'est jouable parce que vous avez le counterplay qui est ok. Il faut pas laisser le mec en face setup slug, sinon vous avez perdu. Y a quoi d'autre? J'ai oublié les decks du tyran là tout de suite. Ouais, Gogeta Xeno. Gogeta Xeno, je pense pas que vous avez perdu. Gogeta Xeno, vous avez perdu. Ça tient pas. C'est ça le truc qui est relou avec ce deck. En tout cas,
Sachez que mes avis sont les avis d'un joueur compétitif. Donc, je ne veux pas c'est ça en fait que je veux dire. Je veux pas décourager les débutants. Si vous êtes débutant, foncez tous les jours vous faire plaisir avec ce deck. Genre, vraiment. Le deck est un très bon tier 2. Il y a des moves à connaître, il y a des tricks. Allez-y, en vrai, il sera compliqué à prendre en main pour un débutant, je pense. Mais si vous êtes motivé à prendre le jeu, je vois pas... c'est pas une barrière insurmontable. Donc foncez, faites des games avec vos amis, apprenez, demandez-nous des conseils, foncez. Le deck est méga stylé, il n'y a pas de raison de pas se faire plaisir avec si vous jouez casual. Pour les joueurs compétitifs, passez votre chemin. Bon, j'ai fait la vidéo en mode YOLO. Comme je vous ai dit, j'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. On va faire pas mal de contenu régulièrement à partir de maintenant. Il y aura d'autres decklists qui viendront, peut-être même des prédictions banlist, ce genre de choses. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous auriez voulu que j'aborde et que là j'ai oublié parce que j'ai totalement improvisé. Hein. Bon, en gros, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.